Faut dire que je suis pas trop du genre à m'emballer généralement pour un smartphone, mais là Google, je ne m'attendais pas à ça. J'ai kiffé tellement de choses, et à la fois des choses m'ont déçu, et on va commencer par ce design que je kiffe. Alors, ça c'est un avis personnel, hein. Ma femme dit qu'il ressemble à un Wiko, alors que moi j'adore. J'adore ce côté, je sors du lot. Mis à part la couleur que je trouve magnifique, bon il y a d'autres coloris chez Google, mais ce vert émeraude, qui s'appelle peut-être pas vert émeraude, mais je le trouve fabuleux. Mais ce qui m'a le plus bluffé, c'est la forme du portable. Parce que la mode maintenant, c'est les rebords droits tranchants. Là, on est carrément passé à l'opposé. On est sur un smartphone avec des rebords bien ronds. Même le dos est rond et ça lui donne un style unique, j'adore ça. Alors les pixels se ressemblent tous, hein, pratiquement, à part la forme comme je vous l'ai dit, mais on a toujours la même chose depuis 3 ans avec l'appareil photo au dos, c'est pas magique. On est quand même sur un dos en plastique, mais un dos en plastique qui est fabuleux, parce qu'il est de qualité, en tout cas au toucher texturé c'est vraiment magnifique. Il ne prend pas les traces de doigts et ça c'est méga important. Avec les contours en aluminium, j'ai clairement une sensation d'avoir un téléphone premium entre les mains. Je ne ressens pas ce côté milieu de gamme. Moi je le kiffe, surtout qu'il est IP67, donc résistant à l'eau et à la poussière. Bon, pour l'instant, pour moi, c'est un sans faute, clairement, mais ça va venir, hein, vous me connaissez. Petit point qui m'a un peu chagriné, mais là je cherche des défauts, là où il n'y en a pas, c'est le bouton. C'est les boutons d'ailleurs que je trouve un peu durs, bruyants. Ouais. Je vous ai dit, hein, je chipote. J'apprécie mais vraiment d'avoir ce smartphone en main. On peut l'utiliser à une main, il est agréable, il accroche très bien. On a beau avoir un dos en plastique qui est à la fois lisse et agréable, la prise en main est magnifique, c'est fabuleux, j'adore. Il fait 188 grammes, c'est pas exceptionnel mais c'est très bien. Mais vraiment, il faut l'avoir en main pour s'en rendre compte. Parce que quand j'ai l'iPhone 15 Pro à côté, je kiffe plus le Pixel. Ça reste mon avis, hein. Il y en a qui préfèrent les rebords tranchants. Là, je trouve vraiment qu'il est fait pour être tenu à une main, quoi. J'en fais clairement trop, hein, sur la prise en main, ok. Mais j'ai vraiment adoré l'avoir en main. Allez, passons à la partie avant qui est aussi très bien, mais qui a quand même ses défauts, et heureusement, parce que je commence à prendre peur. On est sur un écran de 6,1 pouces en FHD+, qui est très bien, en OLED. Bon, alors cet écran est sans Hz, mais il faut aller déjà l'activer dans les options. Sur cet écran, ce qu'on va retrouver, c'est l'empreinte digitale en bas, du moins presque au milieu d'ailleurs, qui fonctionne très bien, c'est très réactif. On a aussi une reconnaissance faciale en 2D, qui fonctionne bien aussi, aucun problème, c'est plutôt réactif, donc bravo Google. De nos jours, tous les smartphones sont réactifs, mais bon voilà, celui-là l'est aussi. Et pour la luminosité maximum, alors c'est annoncé en HDR qui monte jusqu'à 1400 nits, ce qui est très bien, et au pic, il peut monter jusqu'à 2000 nits. Je demande à voir, en tout cas en extérieur, la luminosité est largement suffisante, et j'ai pas ressenti de gêne pour... il faisait pas très beau ce jour-là, mais j'ai pas ressenti de gêne en tout cas pour utiliser le smartphone en extérieur en général. Là où je vais trouver un défaut, mais là c'est méchant, c'est un défaut. Un défaut esthétique, c'est sur la partie avant, donc l'écran, les rebords sont les plus larges que j'ai jamais vu de ma vie. Je me plaignais du Samsung A55 qui était large, bon, des iPhones qui sont extrêmement larges, là le 8A est flippant. Ouais, on est bien sur du 3 mm. Je sais pas ce qu'elle ferait à Google de nous faire un truc comme ça. Bon, c'est pas gênant, c'est juste choquant au début. Quand on le voit, on fait waouh. Puis après, c'est vrai que ça passe, on s'y habitue, au final, ça change absolument rien. Et d'ailleurs, avant que j'oublie, c'est du Gorilla Glass 3. Petit défaut, c'est vrai que c'est un petit peu à la traîne. On est passé à des Victus, je sais pas quoi. Lui, il est resté au Gorilla Glass 3. C'est résistant aux rayures, bien sûr, mais beaucoup moins que les tout derniers modèles, quoi. Là, on va passer aux choses très intéressantes. C'est Android 14, bien sûr. Hein, ceux qui connaissent un petit peu Google, bon, il y a toutes les options Google et il y en a tellement que je peux pas toutes vous les citer. Mais j'ai quand même retenu quelques-unes qui sont intéressantes. On a la traduction instantanée qui pour moi est méga essentiel, qui fonctionne vraiment bien. On peut lui demander d'être notre interlocuteur, donc OK Google, soit mon interprète pour parler en anglais. D'accord, je vais être votre interprète. J'aimerais que tu dises à mon public, les chers Tokiwantiens, que j'aimerais qu'ils s'abonnent, ça me ferait plaisir. I would like you to tell my audience and find me a dog that I would like them to subscribe. That would make me happy. Bon, désolé, j'ai l'écho de mon Google Home qui est là-bas. Ok, sorry. Après, il y a plein d'autres options. Il y a la clarté du son quand on est en appel. Il y a la possibilité que ça réponde automatiquement quand on est en réunion pour savoir ce que c'est. Ça nous dicte, en fait, si c'est une messagerie vocale, etc. Il y a le filtre des spams. Il y a aussi la possibilité de nous dire la musique qu'on entend autour de nous. Il y a même la sécurité Google avec le VPN Google One intégré. Bon, il y a un tas d'options qui sont heureusement indiquées, répertoriées dans une mini-application dans le téléphone qui s'appelle Astuce Pixel, qui vous permettra de savoir tout ce qu'il peut faire. Et encore, c'est pas tout, il y a aussi sur les photos, les vidéos, et on va en parler juste après. Et voilà, il y a un tas d'options et c'est juste magnifique. Pour un smartphone milieu de gamme, là, il fait mieux que tous les concurrents. Bon, après, pour tout ce qui est utilisation standard, le principal, il va fonctionner extrêmement bien. Alors, TikTok, Instagram, bon, tout ce que vous allez faire avec, je trouve le smartphone extrêmement fluide, agréable. Je sais pas comment Google a fait, hein, mais je le trouve vraiment plus pratique, plus... Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. C'est vraiment parfait à utiliser. Et j'en fais encore beaucoup trop. Après, il pouvait pas être parfait au niveau de la puissance, parce qu'on a seulement
De base, le moins cher à 549 €, 128 Go de stockage qui n'est pas extensible. On peut mettre qu'une seule nano SIM, ou alors on peut acheter la version 256 Go, mais voilà, on ne peut pas mettre de micro carte SD, et 128 ça peut être quand même limité. Sachant que de base là, avec le peu que j'ai fait, j'ai déjà 70% de capacité utilisée, de stockage utilisé. Où ça devient intéressant pour moi, ça va être pour le processeur, parce qu'on a le même processeur que le Pixel 8 et Pixel 8 Pro, c'est le Google Tensor 3, qui m'a bluffé. Alors j'ai pas eu la chance de tester le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, donc j'ai pas pu vous dire ce que ça valait, mais ce processeur-là, en utilisation de tous les jours ou en jeu, etc., j'ai pas ressenti de chauffe. Alors c'est arrivé de temps en temps quand je l'ai installé, bon, voilà, ça a été rare, j'ai eu des chauffes pas extrêmes, des petites chauffes, mais dans le quotidien, tous les jours, avec des jeux, des applications, des trucs bien chiants, même des GPS, c'était à peine tiède. Et généralement, Google, en tout cas les modèles d'avant, ça chauffait pour rien quand j'ai fait le test. Là, ce Google Pixel m'a surpris, sachant que le score en tutu monte à plus de 1 million, donc ce qui est extrêmement bien, ça fera tourner tous les jeux pendant un petit moment. J'ai d'ailleurs testé Genshin Impact et d'autres jeux, les graphiques en 100 Hz, c'était fabuleux, pas de chauffe, c'est fluide, avec cet écran magnifique et en plus un son stéréo de qualité pour un smartphone, bah ouais, j'ai trouvé ça surprenant mais dans le bon sens. Ce Pixel 6a est vraiment plein de surprises. Après, pour 549 €, j'ai envie de dire heureusement. Mais l'avantage, c'est que le prix des pixels chute très vite. C'est-à-dire que dans 6 mois, on l'aura peut-être à 300 balles. Je croise les doigts. Allez, maintenant on va passer à la photo. Google est connu pour ça et ce Pixel a une caméra principale de 64 mégapixels, donc une caméra grand angle, et une caméra ultra grand angle de 13 mégapixels. Et là, c'est la même chose. En fait, le Google Pixel 6a va se débrouiller très bon dans les photos standards. Il va retoucher la photo, ça va être très bien. Les photos en mouvement, on a des belles couleurs, vraiment le rendu est magnifique. Mais il y a des défauts sans être des défauts. Je m'exprime. Si je veux prendre des photos avec le ciel derrière, il a tendance à embellir le ciel, mais d'assombrir la partie avant. Alors c'est une gestion des hautes lumières, il y en a qui vont aimer ou non, mais naturellement c'est fait automatiquement comme ça. Comme on peut voir sur mes baskets Nike là, elles sont sombres. Après, tout est modifiable et facilement, mais de base la gestion, je l'ai trouvée pas forcément extrêmement efficace. Mais je dois dire que le rendu global, les couleurs, le détail, etc. sur toutes les photos que j'ai prises étaient juste bluffantes. Pareil pour les photos de nuit avec la caméra principale. Bon, si on bouge pas et même si on vient bouger un petit peu, ça prend 1 à 2 secondes pour prendre les photos. Le rendu est très bon. Il faut savoir qu'on peut prendre des photos encore plus nettes si on reste plus longtemps. On peut choisir le temps d'exposition, 2 à 6 secondes quand on prend une photo. Voilà, plus on les prend vite, moins elles seront nettes, mais elles sont quand même très bonnes. Plus on les prend lentement, plus elles seront nettes. Mais le rendu global est bon, les couleurs sont naturelles, la qualité est là. La gestion des lumières, est peut-être moins bonne sur les lampadaires, c'est un peu plus baveux, mais voilà, ça vient de la lentille qui est plus en plastique qu'en verre. Mais bon, dans l'ensemble, je trouve les photos réussies. Pour la partie selfie, là, j'ai été moins bluffé. Bizarrement, on est sur du 13 mégapixels. 2 jours, c'est bien. C'est même très bien, on va dire que ça se débrouille. Même avec un petit peu de basse luminosité. Par contre, de nuit, là, j'ai trouvé les couleurs fadasses. Le rendu pas ouf, surtout si on bouge un petit peu, là, ça devient trouble. Il faut prendre le temps de prendre une photo. Je fais le difficile, mais les photos sont bonnes. En tout cas, des concurrents qui font mieux, ça va être difficile, mais ça existe. En tout cas, pour la partie selfie. Mais voilà, là où le Pixel 6a se rattrape, c'est sur la partie intelligence artificielle. Parce que oui, il est doté d'options de malade qui va corriger toutes les photos. Comme je vous parlais de mes Nike juste avant, qui étaient un peu trop sombres sur la photo, il suffit de choisir le mode dynamique, ça éclaircit toute la photo, elle sera nette, voilà, le rendu est très bon. On a aussi la gomme magique que vous connaissez sûrement qui vient effacer tout ce qu'on veut sur une photo. Après, on a la retouche photo qui permet de tout déplacer, en fait, on peut agrandir quelqu'un, le mettre sur le côté, boucher le trou, voilà, en fait, on peut retoucher toute la photo simplement. Même pour les photos de groupe, il faut savoir qu'on peut prendre plusieurs photos de groupe et automatiquement, l'intelligence artificielle va capter les meilleurs visages au meilleur moment pour faire une photo de groupe réussie. J'ai pas pu faire la photo de groupe en direct parce que j'ai pas de groupe avec moi, mais cette option est juste dingue. Et pour la vidéo, on peut quand même filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde, et c'est pas rien. On en profite pour faire une vidéo perdue dans un lotissement en Bretagne. On va essayer de courir un petit peu. En tout cas, sur l'écran, ça a l'air super bien stabilisé. Alors, je sais pas si je suis net, si c'est beau, contre-jour, le soleil est là-haut, mais je vais essayer de retrouver mon chemin parce que c'est un peu la galère. Mais dites-moi si l'image est bonne, j'espère, je croise les doigts. Bon là il y a méga du vent, comme ça on voit, putain il y a beaucoup de vent, donc là on voit si le son est bien traité ou alors si c'est de la merde, le truc de son de chez Google. Bon, la vidéo, d'habitude sur le Pixel je suis pas fan, là je l'ai trouvé très réussi. Encore une fois, bravo Pixel, surtout la stabilisation optique et numérique en 4K. Bon, le résultat est pas le meilleur du monde, mais il est extrêmement bon, c'est satisfaisant, même plus que satisfaisant. Les couleurs sont très bonnes, et là où ça vient encore tout tuer, et ça me tue de dire ça, c'est la qualité du son. On peut améliorer la qualité sonore, il va pouvoir traiter le son environnant et le son de ma voix, etc. et le vent, et on peut tout modifier. Et c'est extrêmement facile.
Je vous montre ça en direct, c'est juste bluffant, ambiance. Allez, on met le son à fond ici, vous m'entendez peut-être même pas du tout, et je vais me filmer directement avec le Pixel. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez directement, là je me filme, comme ça on va pouvoir traiter le son en direct, et normalement il est censé enlever ce son qui est complètement horrible. On met pause. Voilà. En fait, une fois qu'on a choisi la gomme audio, qu'on a laissé traiter l'image, parce qu'il va venir traiter, on peut voir la voix et le bruit. Et le bruit, je peux le descendre à 0%. Voilà, on peut enlever le bruit totalement, et ce qui va faire que la vidéo, normalement, est censée avoir une qualité sonore. Voilà, on va pouvoir traiter le son en direct, et normalement, il est censé enlever ce son qui est complètement horrible. On met pause. Bon, alors là, sur l'exemple, il y avait tellement de bruit autour, que c'est pas non plus parfait quand on entend ma voix, mais c'est juste fabuleux. Faut dire que ma voix est complètement détachée du son, il n'y en a plus au fond. On a une voix pas forcément extrêmement agréable à écouter. Bon, ça reste ma voix, hein. Mais voilà, faut dire que c'est dingue. Et pour en finir, on va parler de cette autonomie parce que voilà, c'était les gros défauts des Pixels, faut l'admettre. C'était pas dingue niveau autonomie à l'époque. Là, on est sur une batterie un peu plus grosse. Bon, c'est 4500 mAh, ça fait pas rêver, ok. Surtout qu'on n'a pas de chargeur fourni dans la boîte. Et en plus de ça, il est compatible charge rapide. J'ai noté 18 watts. Oui, ça fait peur. Il va prendre bien plus d'une heure à charger. Et ça, c'est chiant. Honnêtement, je m'attendais à un truc, je sais pas, de 45 minutes, allez, 1 heure maximum, mais c'est pas le cas. Mais attention, il est quand même compatible charge sans fil. Et pour le tarif, milieu de gamme, avoir un smartphone en charge sans fil, c'est très bien. Après, au niveau de cette autonomie, alors j'ai été encore bluffé. Bluffé, pas du sens qu'il va tenir 3 jours, mais bluffé dans le sens où j'ai réussi à tenir la journée sans m'inquiéter avec un Pixel 8a. Alors qu'à l'époque, le 7a, le 6a, je trouvais ça horrible, fallait charger dans la journée. Bon, en tout cas, pour moi, l'autonomie était merdique. Là, ce Pixel 8a a une bonne autonomie et je suis surpris vu la capacité de la batterie. Et en plus, je me suis mis en mode 120 Hz, qui est censé consommer de la batterie, avec l'Always On Display activé, d'ailleurs qui est personnalisable, etc. Pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, donc autonomie, agréablement surpris, elle est bonne, on fera la journée en utilisation, j'ai envie de dire standard, que ce soit des jeux, que ce soit la GPS, TikTok, etc. Ça fonctionnera pour la journée, mais il faudra le charger la nuit parce que c'est vrai qu'il prend du temps à charger, voilà, c'est son gros défaut. Et pour en finir, parce qu'on est au bout des choses, Pixel a tapé fort, c'est qu'on a une garantie. On a une mise à jour Android de 7 ans, une mise à jour aussi sécurité de 7 ans. Et là, bon, vous pouvez chercher de partout dans la concurrence, il n'y en a aucun à ce prix-là qui propose 7 ans de mise à jour Android. C'est le Graal, ça veut dire qu'on peut garder notre téléphone pendant 7 ans, on aura toutes les dernières mises à jour Android 15, 16, 17, avec toutes les nouvelles options d'intelligence artificielle. Donc là, Google, vous m'avez achevé, je m'attendais à tailler encore un Pixel parce que généralement, bon, je suis pas fan. Et là, j'ai presque envie de le garder et de l'échanger avec mon iPhone tout simplement parce que je suis réellement bluffé par ce smartphone, cette prise en main. Tout ce que je vous ai dit depuis le début, dans l'ensemble, c'est un smartphone qui a été bien pensé, qui a des défauts bien sûr, mais vu le prix, c'est un petit peu normal, tout est pardonnable, mais il a été super bien pensé à l'utilisation de tous les jours pour monsieur et madame tout le monde. Il sera tout simplement presque parfait. Même s'il y a une charge pourrie, il est fou. Ouais, il est fou. Donc voilà les Tokiwantiens, bon, vous l'avez compris, j'ai eu un coup de cœur pour ce Pixel 8a en vert, même avec ses défauts, bon, qui peuvent gêner d'autres personnes plus que moi, hein. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire si les défauts, la charge, etc. vous gênent vraiment, est-ce que ce Pixel vous plaît, est-ce que vous allez l'acheter? Moi j'hésite encore à le garder, voilà, vous savez tout. Et quant à vous mes chers Tokiwantiens, je vous dis à la prochaine vidéo, en espérant que ça vous ait plu. Allez, bye.